Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde vidéo de cuisine. Aujourd'hui on va partir sur de la sauce tomate. Il m'en restait plusieurs du jardin, j'en ai profité du coup. Donc ce sera de la sauce tomate avec des boulettes de viande. Et par la magie du montage, nous aurons ainsi une deuxième vue ici, qui permettra de filmer au niveau de la poêle plus que simplement du plan de travail. Donc pour la liste d'ingrédients d'aujourd'hui, il va nous falloir 2 belles tomates du jardin, d'un oignon ici remplacé par 2 plus petits, d'un poivron rouge, 2 boulettes de viande, hop, sur la deuxième vue, d'un piment d'Espelette, de 2 gousses d'ail, un peu de basilic, des champignons séchés, 2 décilitres de vin blanc, un peu de lait, de la moutarde forte. La première étape, ça va être de faire revenir dans un peu d'huile et dans la poêle ici, les boulettes de viande. Pendant que les boulettes de viande vont chauffer, on va faire tremper les champignons dans un peu de lait, à peu près 2 décilitres. C'est comme pour les céréales. Donc on va prendre ça et on va le laisser de côté pour le laisser tranquillement se réhydrater. Voilà. Pourquoi du lait plus que de l'eau? Parce que du lait, il nous en faut dans la recette. Et ça ajoutera un moelleux supplémentaire. On va réserver le reste. Et on va commencer par virer ça. On va commencer par faire couper les oignons, qu'il va falloir faire revenir en premier, après la viande. On coupe les oignons tranquillement, on les hache même fin. Mais avant, on va juste mettre, vu que la poêle est chaude, on va juste faire revenir la viande. Ça commence à grésiller. Voilà, pendant que ça cuit, on s'occupe des oignons. Le but va être de faire griller la viande sur toutes les faces. Une fois que la viande est cuite, on la réserve dans le grand bol. Donc on la réserve ici. On remet une lichette d'huile et on va faire revenir l'oignon. À feu vif comme d'habitude. Pendant ce temps, on va s'occuper de l'ail.
Voilà, on hache l'ail finement aussi. Ne pas oublier de tourner l'oignon, toujours. Voilà, de beaux morceaux d'ail, parce que comme disait mon grand-père, l'ail c'est bon, ça tue les enfants qui ont des vers. Et on ajoute l'ail. Ensuite, on va faire revenir le poivron. Mais avant ça, il faut le couper en tranches. Donc le beau poivron rouge qu'on a. On enlève les graines. On coupe en belles tranches. Puis en morceaux un peu plus petits. Voilà, comme ceci. On fait pareil avec le reste du poivron et on envoie. Une fois les poivrons taillés, on les envoie. Ceci étant fait, on s'occupe maintenant des tomates. Donc il faut les faire en petits dés et les mettre dans la sauce. On enlève le cœur. Et on coupe en morceaux. Je préfère un couteau à dents pour les tomates, ça accroche beaucoup mieux au niveau de la peau. D'ailleurs, en parlant des tomates, ce sont des tomates Saint-Pierre. Du jardin, toujours. Elles ont une chair ferme qui correspond très bien à ce qu'on veut faire. Et c'est parti. Voilà, maintenant les tomates vont commencer à rendre leur eau, ce qui va faire le jus de la sauce, ce qui sera parfait, ça évitera de cramer les oignons et tout le reste au fond de la poêle. Et on continue avec les tomates. On va passer tout le saladier, donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, toutes les tomates sont dedans. Il faut faire cuire les tomates à peu près 30 à 45 minutes. Pendant que les tomates cuisent afin de réduire leur eau, on va tailler tranquillement le basilic et le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, il va falloir le couper très fin. On va en profiter pour garder les graines.
Le fait de le rouler comme ça permet justement de décrocher un maximum de graines. Et ensuite, avec une impulsion un peu rapide comme ça, là c'est déjà fait, mais eh bien, la quasi-totalité des graines sont enlevées. Il n'y a plus qu'à couper. Je mets fréquemment du piment d'Espelette dans mes plats parce que déjà j'aime bien. Et en plus j'en fais pousser. D'où les graines que j'ai mis de côté. La sauce tomate ressemble un peu à un magma, d'ailleurs, c'est assez marrant. Voilà, ceci est fait. On en profite pour regarder un coup les champignons. On voit que le lait s'est coloré un peu en brun. C'est normal, c'est les champignons qui ont rendu de l'arôme et qui vont parfumer le lait, en plus de la sauce. Bon, les tomates ont bien réduites, on va maintenant ajouter le piment d'Espelette, le basilic, le vin blanc, la moutarde et le lait avec les champignons. La moutarde. Et le vin blanc que vous n'aurez pas ajouté pour le déglaçage des oignons. Moi je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais vous pouvez. On mélange tranquillement. Et pendant ce temps, on va faire chauffer nos pâtes. C'est pâtes. Pour les pâtes, on va prendre des penne. Ici, à peu près un bol pour 3 personnes. Pendant que l'eau des pâtes est en train de chauffer, on va ajouter simplement les boulettes de viande pour qu'elles puissent se réchauffer et finir de cuire tranquillement. On fait doucement quand on les met dans la poêle. On va éviter d'en faire sauter partout parce que la sauce tomate, ça tâche très fort. Voilà, et pour ceux qui veulent, on peut même ajouter un petit peu de piment d'Espelette en poudre, comme ceci. Afin de relever un petit peu. Voilà. Ça fait une sauce suffisamment épaisse, mais c'est pas non plus de la purée, hein. Voilà, l'eau bout, il n'y a plus qu'à ajouter les pâtes. L'odeur commence d'ailleurs à embaumer un peu la pièce. Ça sent très bon et ça donne très faim. En tout cas pour moi qui ai le nez au-dessus. Ça nous fait une sauce généreuse et avec beaucoup de goût. Que des bons produits. Si c'est pas beau ça. Les pâtes sont cuites, nous allons les mettre dans la passoire afin de retirer l'eau et on va pouvoir faire le dressage. On coupe aussi sous la sauce. Et on pourra enfin éteindre la hotte, surtout.
Et maintenant, le dressage. Et pour aller par-dessus tout ça, il faut bien entendu du parmesan. Parmesan qu'on va venir gratter au-dessus, tout simplement. On va en mettre un peu plus parce qu'on est gourmand. Voilà. Il n'y a bien tant de plus qu'à déguster. Bon appétit! J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine fois. Note à moi-même, réviser le couteau. Et comme j'ai pas enregistré comme un débile, ça c'est pour le piment d'Espelette. Sexy and I know it.